qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure. Que ma vie change par ta puissance. Dans le nom de Jésus. Parle-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. On acclame très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est une belle histoire qui se trouve dans Luc 7, du 36e verset. Luc 7. « 36e verset au 50e verset. Et si tu veux un thème pour cet après-midi, je nous propose comme thème face au Seigneur Jésus, quelle attitude avoir? Face au Seigneur Jésus, quelle attitude avoir? Lorsqu'on est face au Seigneur Jésus, quelle attitude je dois avoir? Quelle attitude tu dois avoir? Cette question qui est en même temps notre thème nous aidera à analyser au moins des histoires où les gens effectivement se sont retrouvés, comme le dit déjà le thème, face au Seigneur Jésus. Et vous allez voir qu'on n'a pas tous la même attitude face au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Moi c'est mon deuxième culte et je me sens fort. Et j'aimerais que ça soit encore plus pour vous. Alléluia! Là où il y a la vie, il y a le bruit. C'est au cimetière où tout est calme. Alléluia! Face au Seigneur Jésus, quelle attitude dois-je avoir? Luc 7, à partir du 36e verset, la Bible nous dit, ceci suivez dans vos Bibles ou sur l'acétate, un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Une femme pécheresse qui s'est trouvée dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfums et s'étint derrière aux pieds de Jésus. Suivez bien s'il vous plaît. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla le pied de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il s'est dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui les touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. 40. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il les remit à tous deux leur dette. Lequel de deux l'aimera le plus? Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé d'embrasser les pieds. Tu ne m'as pas versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te l'ai dit, ces nombreux péchés, ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même le péché? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, pars dans la paix. Allons-y directement dans le second texte, c'est toujours dans le livre de Luc. Cette fois-ci, nous allons dans le chapitre 23. On va lire
juste le verset 29. On va changer de chapitre. Luc 23, 39 à 40. L'un des malfaiteurs, crucifié avec lui, l'insultait en disant, si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. Mais l'autre les reprenait et disait, n'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. 42, je continue. Et il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. 43, Jésus lui répondit, je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Quelle attitude avoir face au Seigneur Jésus? Revenons dans le premier texte, dans Luc 7, 36 à 50. La Bible nous parle d'un certain Simon, le pharisien. Il va prier le Seigneur Jésus de venir. C'était de savoir pourquoi. La question que plusieurs commentateurs de la Bible que je consultais se demandent pourquoi ce Simon a invité Jésus dans sa maison. Parce que les pharisiens, pour ceux qui lisent la parole, savent que les pharisiens étaient des ennemis jurés. Qui étaient là pour le Seigneur Jésus. Contester. Pour, n'est-ce pas, faire passer le Seigneur pour un aventurier, pour un charlatan. Curieusement, un d'eux va inviter le Seigneur Jésus chez lui à la maison. Et on se pose la question justement, pourquoi va-t-il inviter le Seigneur? Est-ce que c'est parce qu'il aimait le Seigneur? Pas du tout. Sans aller très loin dans les textes, vous allez comprendre que ça n'avait rien à voir avec une affection quelconque que Simon avait à l'égard de Jésus. Alléluia. Mais il va l'inviter, certains théologiens émettent des hypothèses, ils disent peut-être par curiosité, afin de certifier ce qu'ils pensaient déjà de négatif sur Jésus. Alors on se rapproche du Seigneur, afin vraiment d'avoir la preuve que c'est Jésus qu'on traitait d'aventurier et réellement un aventurier. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc on peut t'inviter, on peut poser une action qui est apparemment bonne. Mais les motivations qui sont dans les cœurs peuvent être mauvaises. On t'invite, on te dit de venir chez quelqu'un pour manger, pour célébrer. Mais dans les cœurs, on ne t'apprécie pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé dans le Seigneur, le temps où nous vivons, il faut aller au-delà des apparences. Il ne faut pas se baser simplement au regard, au visage, au sourire. Mais il faut demander à Dieu que Dieu te révèle le cœur des gens. Un grand prophète de la Bible, il s'est trompé lorsqu'il est allé consacrer le prochain roi qui devait remplacer Saül. Il s'appelle Samuel. Il est arrivé dans la maison du père de David. La Bible dit quand le père de David faisait défiler ses fils, le prophète Samuel a vu un des fils de David, un des frères de David, pardon, à cause de sa taille, il s'est dit sûrement, il sera le roi. Il était déjà habitué au choix que Dieu avait fait sur Saül, comme Saül était aussi grand de taille, il a cru que cette fois-ci, ça serait aussi quelqu'un de grand de taille. Et directement, Dieu lui a averti que lui aussi, je l'ai rejeté. Et Dieu va donner une grande leçon, non seulement à Samuel, mais à toi et moi. Que nous, les hommes, nous regardons à l'apparence. C'est ce qui nous tue. C'est ce qui est à la base de beaucoup de mauvais choix. On regarde à l'apparence, on regarde à ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu regarde au cœur. La prière que tu dois faire, mon frère, ma soeur, la prière, si tu veux aller loin dans ta destinée, que Dieu t'aide à connaître le cœur de ceux qui t'entourent, des gens avec qui tu dois faire marche ensemble, des gens avec qui tu considères qui sont tes amis, tes compagnons de destinée. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être des amis, des connaissances. Tu as besoin de connaître le cœur. Lève ta main droite avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, cet après-midi, je prie, afin que tu m'aides à regarder, non pas à l'apparence, mais par ton esprit, à connaître le cœur. Cet homme va inviter le Seigneur Jésus, non pas parce qu'il appréciait, j'insiste, vous allez le voir avec moi, qu'il n'avait il donnait aucune importance, j'allais dire,
au Seigneur Jésus. Le Seigneur n'avait aucune valeur à ses yeux. C'est Simon va en recevant le Seigneur. Il va enfreindre plusieurs règles élémentaires du savoir-vivre de l'époque. À cette époque-là de Christ, généralement lorsqu'on recevait quelqu'un chez soi, suivez-moi ici s'il vous plaît, lorsqu'on recevait quelqu'un chez soi, vu que c'était des pays désertiques et qu'ils ne portaient pas des chaussures fermées comme nous autres actuellement, c'était des sandales qu'ils mettaient et ils ne roulaient pas dans les véhicules. C'était souvent à pied. D'où ils entraient en contact avec la poussière et leurs pieds et leurs jambes étaient sales. Alors parmi les règles élémentaires des courtoisies, lorsqu'on recevait quelqu'un chez soi, l'invité qui venait chez toi, tu devais les laver les pieds. Voilà pourquoi ceux qui lisent la Bible se souviendront de l'histoire du premier miracle de Jésus. Il y avait des vases qu'on avait mis à la porte que Jésus utilisera dans le livre de Jean pour transformer l'eau en vin. Ces vases-là, en fait, étaient devant la plupart des maisons, afin que quand un invité arrivait, on prenait l'eau, on prenait ces vases et on venait nettoyer les pieds de l'invité. Je commence à te laver les pieds, tu vas dire le pasteur a des intentions, n'est-ce pas? Il y a les situations. Normal, je reçois quelqu'un, c'est spontané, c'est naturel. Actuellement, qu'est-ce qui est naturel? Quand il fait froid, tu reçois un invité, tu lui proposes quoi? Du café. Tu veux quelque chose de chaud? Alléluia. C'est naturel. Tu veux boire quelque chose? Mais il y en a même quand il fait froid, et préfèrent aussi ce qui est froid. Ben, ça c'est leur choix. Mais tu proposes quelque chose à boire. Quelque chose pour se réchauffer. Là c'est par rapport aux valeurs d'aujourd'hui. Ce sont des règles élémentaires de courtoisie. Quand quelqu'un vient chez toi et que tu n'as rien à proposer, on fait même semblant. Mais tu croises quand même les doigts. S'il dit oui, je suis foutu si je n'ai rien. D'où il faut quand même avoir le minimum, hein, un peu de sachet de thé quelque part, quelques bouteilles de jus quelque part, parce qu'on ne sait jamais. Alléluia. On ne sait jamais. Mais maintenant, à cette époque-là, lorsqu'on recevait quelqu'un, j'insiste, il fallait poser des gestes de courtoisie. Mais remarquez, c'est Simon. Voilà pourquoi vous allez comprendre pourquoi j'ai dit qu'il n'avait pas d'égard. Jésus ne représentait rien pour ces Simon. Il invite, apparemment il pose un bon acte, mais derrière cet acte, il y a un mépris. Est-ce que tu peux dire avec moi mépris? Quelqu'un peut te mépriser. Toi, tu penses qu'il t'apprécie parce qu'il te sourit, parce qu'il te fait des compliments. Il y a des compliments qui ne viennent pas du cœur, mais qui sont que sur les lèvres. Et c'est que la personne qui te complimente là en face de toi, dit de toi, derrière toi, tu ne peux pas les savoir. Si tu te bases simplement à ces compliments. C'est Simon, il reçoit le Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse le Seigneur avec ses pieds pleins de poussière. Son créateur. Simon va refuser de laver le pied de Jésus. Et qu'est-ce qu'on nous apprend d'autre? À part le fait de laver les pieds, à cette époque-là, on nous dit aussi par les historiens qu'on versait l'huile sur la tête de son invité. On versait l'huile, c'était l'huile parfumée. Ce n'est pas l'huile qu'on utilise dans la cuisine. C'était l'huile parfumée. Afin que l'invité sente bon. Sous la chaleur, il a marché. Avec la poussière, tout ça. Quand il vient chez moi, je nettoie ses pieds et je mets un peu d'huile parfumée. Et c'était des règles simples de courtoisie. Alléluia. On versait l'huile sur la tête de son invité. Ceux qui lisent la Bible pourront faire un lien avec le livre de l'Ecclésiaste qui nous dit qu'en tout temps que tes vêtements soient blanc et que l'huile ne manque pas où? Sur la tête. Et parce que c'était une pratique culturelle de courtoisie à cette époque-là. On mettait l'huile sur la tête de l'invité. On mettait ses parfums afin qu'il sente bon. Et ça témoignait à l'invité que je t'apprécie quand je fais cela. Non seulement ce sont des règles simples de courtoisie, mais c'était aussi une manière pour moi de dire à l'invité, je suis content de ta présence. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais ce fameux Simon, il ne va pas laver les pieds de Jésus. Il ne va pas verser l'huile sur sa tête
Plus encore, on dit que lorsqu'on finissait de verser l'huile, la plupart des commentateurs que j'ai consultés, ils disent, c'est en ces moments-là, après avoir lavé les pieds, après avoir mis l'huile sur sa tête, quand ce moment-là, on embrassait maintenant l'invité. Tu le prends dans tes bras, tu lui fais un baiser. Et c'était comme ça dans leur culture. Mais c'est Simon, le fameux pharisien, il ne fera rien de toutes ces règles de courtoisie. Il va laisser Jésus entrer comme ça dans sa maison. Comme un animal. Il invite, mais pour le minimiser. Il invite pour le mépriser. Alléluia. Alléluia. Simon ne fera rien de tout cela. On se croit tellement plus important pour Dieu. Lorsqu'on chante, on dit, battons les mains pour le Seigneur. On pense qu'on bat les mains pour quelqu'un. Non, on bat pour le roi des rois. D'une manière ou d'une autre, nous faisons la même chose que Simon. On nous dit, mettez-vous debout, on va adorer le Seigneur. Vous savez, il y a des positions que je ne peux pas prendre dans la présence du Seigneur par rapport à la révélation que j'ai de Dieu. Même celle dans ma maison, lorsque je prie, si je suis vraiment en forme, si je ne suis pas malade, ce n'est pas une obligation, mais moi, j'en fais une obligation, je me mets toujours à genoux. Et j'ai comme l'impression que je me concentre mieux lorsque je suis à genoux. Est-ce que vous êtes avec moi? La connaissance que tu as de Dieu ne te laissera pas indifférent lorsque tu te rapproches de ces dieux. Et des fois, nous agissons comme des Simons. On est en face du Seigneur, mais nous méprisons sa présence. Nous croyons qu'on est plus important. C'est certainement ce que Simon se disait. Étant pharisien, il connaissait la loi. Parce qu'à cette époque-là, c'est eux qui enseignaient la loi. Ils se prenaient pour des docteurs. Ils se prenaient vraiment pour des gens très importants. Le pharisien. Jésus a fait plusieurs déclarations condamnant l'attitude des pharisiens. C'était des gens qui aimaient se mettre en spectacle. Qui aimaient qu'on les apprécie eux, mais pas les autres. Ils pouvaient venir en pleine route comme ça, tous les gens sont en train de passer. Il élève ses deux mains, en train d'adorer le Seigneur. Non pas parce qu'il voulait vraiment adorer, mais pour qu'on les prenne pour un saint. Peut-être à cause de cet orgueil qui était déjà attaché à leur titre de pharisien, que Simon, pour lui c'était se rabaisser que de toucher les pieds de Jésus. C'était se rabaisser que de mettre l'huile sur la tête de Jésus. Pire encore, c'était se rabaisser ou encore se souiller que d'embrasser celui que tout le monde considérait comme le charlatan. C'est une erreur, une grosse erreur. Si tu es en face du Seigneur et tu négliges celui qui peut changer ta vie, celui qui peut te donner plus que ce que tu as, celui qui est même la raison d'être de ton existence. C'est une grosse erreur que d'être en face de Jésus et de mépriser Jésus. Aide-moi à dire à quelqu'un, c'est une erreur que tu ne dois pas commettre, que de négliger Jésus. Beaucoup de chrétiens agissent comme des Simons. On néglige le Seigneur, lui qui nous donne la vie, lui qui te donne la force d'aller travailler, même si tu as 2-3 jobs, c'est le Seigneur qui te donne cette force. Combien pouvaient être avec nous cet après-midi? Plusieurs qui sont aussi restés à la maison, qui par leur attitude, qui par leur comportement, ils sont en train de dire à Jésus, Jésus, toi, tu ne mérites que moi, j'ai été prié peut-être une fois le mois. Avec tout ce que tu fais, tu me donnes la vie, tu me donnes les enfants. Tu m'as fait la grâce d'avoir un mari, tu m'as fait la grâce d'avoir une femme. Mais Jésus, dans tout cela, toi, tu ne mérites que moi, dans ta présence, 2 fois le mois. Sans pour autant le dire, nous le faisons. Lève ta main d'autre avec moi. Seigneur Jésus, change ma vision. Change ma vision de ta personne. J'aimerais recevoir la révélation de ce que tu es pour moi. De ce que tu apportes pour moi. Apprends-moi à respecter, Seigneur, ta présence. À considérer ta présence. Nous agissons comme les Simons. Cela me fait penser à la femme samaritaine. Lorsque Jésus, dans le livre de Jean, traversait la Samarie, il s'est arrêté près du puits. Cette femme est venue. D'abord, c'était une femme de mauvaise vie, changeant de mari à tout temps. Mais elle voit Jésus, certainement, elle s'est dit, voilà un autre client, alors qu'elle avait laissé un mari à la maison. Jésus lui demande de l'eau.
comme elle n'avait pas la révélation de Jésus, elle commence à faire toutes les caprices exagérées. Et Jésus lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te demande à boire? Toi-même, tu l'aurais demandé à boire. En d'autres termes, je suis en face de toi, femme, mais tu ne connais pas à qui tu as affaire. Tu me négliges parce que tu m'ignores. Beaucoup de négligence que les enfants de Dieu, que ceux qui se disent chrétiens, manifestent à l'égard de Dieu, relèvent de leur ignorance de ce que Dieu est réellement. Je ne dis même pas de ce que Dieu apporte, d'abord ce qu'il est. Parce que ces deux dimensions de Dieu ne peuvent nous amener qu'à nous rabaisser, à nous humilier, à nous coucher par terre, à fléchir devant lui. Si nous comprenons qui il est et qu'est-ce qu'il apporte dans nos vies, notre attitude sera une attitude de dévotion totale. Notre attitude sera la même qui a constitué la déclaration ultime de la vie de Jésus. Et lorsqu'il a dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Parce que je sais qui il est. Peut-être être très en dessous des livres. On prend la Bible, on écrase cela. Avec des livres des fois inutiles, on écrase la Bible. Quand on voit la semaine, notre garçon qui ne comprend pas encore la valeur des choses, déchirer la Bible, à peine on dit, laisse ça. Mais on voit l'enfant continuer à déchirer. C'est le même Dieu de cette Bible-là que tu vas invoquer la nuit lorsqu'on viendra t'étrangler. Jésus! Là, il est ton Jésus. Là, il doit être ton sauveur. Remarquez les musulmans, nos frères musulmans, combien ils laissent personne mépriser ni leur Dieu, ni leur leader, moins encore leur livre, qu'ils considèrent comme saint. Tu touches au Coran, voilà. Tu déchires n'importe ce qu'une fait. C'est des nations entières qui vont se soulever. Mais c'est normal pour un chrétien. On déchire la Bible. C'est normal. Je peux même rire. C'est normal pour un chrétien si on se moque de Jésus. C'est normal d'être en présence à côté de quelqu'un qui blasphème contre le Seigneur. C'est normal parce que pour toi, Jésus ne te dit rien. Tu vas dire, non, pasteur, moi j'évite les problèmes. Jésus a dit, tu as honte de moi devant les gens, j'aurai honte de toi devant le Père. Nous vivons avec une honte. Mais notre Dieu n'a pas besoin de notre pitié. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué cela. Jésus n'a pas besoin de ta pitié. Tu n'as pas besoin de l'aimer avec honte. C'est un privilège qu'il te fait quand il vient dans ta vie. C'est pour changer ta vie. C'est pour transformer ta vie. En fait, c'est un honneur que de l'avoir comme Seigneur. Même si c'est un ami à l'école au travail là. Tu ne peux pas jouer avec mon Dieu. Et tu traînes avec toi ton Dieu, si seulement tu l'as reçu. Et il voit comment tu réagis par rapport à ce qu'on dit de lui. Il voit comment tu réagis. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'une manière, nous croyons tellement important comme des six mots. Où c'est Jésus, il est bon pour nous. Que lorsque nous sommes dans des problèmes, lorsque les démons nous dérangent, la pasteur vient prier pour nous. Vous avez remarqué, je ne vous parle pas des démons ce soir. Hein? Je ne parle pas des démons. Dis pas maintenant. Et des fois, ces démons-là ne partent pas. Parce que tu méprises ton sauveur. Si Dieu a réellement de la valeur, tu n'as qu'à voir le temps que tu l'accordes. Tu n'as qu'à voir ce que tu lui apportes dans sa maison. Qu'est-ce que tu apportes de valeureux à ces dieux? Même l'eau qu'on donnait gratuitement, si réellement elle a aux invités. Non, ça ne doit pas aller à ses pieds. Il doit rester avec sa poussière. Ses pieds sales ainsi. Il ne mérite même pas que je l'embrasse, moins encore que j'utilise mon parfum et mettre sur sa tête. Ça, je ne le ferai surtout pas. Alléluia. Il était trop important pour lui-même. Et Jésus était moins important pour lui. L'auteur de cette histoire oppose, face au même Jésus, deux personnes de deux milieux différents. Parce qu'il y aura une deuxième personne qui va entrer en scène. Et cette fois-ci, cette personne, la deuxième personne, ne sera pas de la même classe ou de la même vie que le pharisien Simon. La deuxième personne qui entre en scène ici sera une prostituée. Est-ce que tu peux dire avec moi une prostituée? Sera une personne de mauvaise vie. Est-ce que tu peux dire mauvaise vie? Mais cette personne de mauvaise vie, cette prostituée que nous avons appelée, aura
aura une réaction tout autre à l'égard du Seigneur. Il va réagir différemment à l'égard du Seigneur. Mais d'abord, certains théologiens que j'ai consultés, ils se posent d'abord la question, comment expliquer l'arrivée de cette femme, de cette prostituée, qui n'avait ni un lien avec Simon le pharisien, parce que vous allez constater, à la lecture de la Bible, ils n'étaient pas de la même famille, ils n'étaient pas des amis. Même Simon le pharisien sera étonné de l'entrée de cette femme dans sa maison. On nous renseigne par les historiens, ils disent qu'en Orient, n'importe qui pouvait entrer dans une maison où l'on donnait un festin. Donc lorsqu'il y avait une fête, n'importe qui pouvait venir. Tu vois quelqu'un entrer dans ta maison. Si tu es des gens égoïstes, si tu as vécu à cette époque-là, tu allais avoir beaucoup de problèmes. Tu organises une fête, tu vois des gens entrer. Ils n'ont même pas le temps de te demander ton nom. Tout ça, directement, tout droit vers la table. Ah. Les égoïstes, je pense qu'ils avaient leur thérapie à cette époque-là. Où on donnait un festin, ça pour autant connaître la personne. Et festoyer avec eux, fêter avec eux, comme si on était des gens qui se connaissaient. Ça allait arranger plusieurs. Hein? Et c'était pour cette femme qui était connue pour sa mauvaise vie, pour sa vie immorale. La seule occasion de témoigner sa reconnaissance à Jésus. Cette femme va saisir une occasion. Suivez-moi s'il vous plaît. Elle va saisir une occasion pour elle. Qui était connue, je dis bien, tous ceux qui étaient dans la fête la connaissaient. Peut-être dans cette fête-là, il y avait de ses clients, des hommes qui l'ont pris dans sa prostitution. On la connaissait, qu'elle était une femme de mauvaise vie. Mais pour elle, ce que les gens pensaient d'elle en ce moment-là était peu par rapport à ce qu'elle pensait de Jésus. Pour elle, ce qui importait, ce n'est pas ce que les gens disaient d'elle. Pour elle, c'est ce qu'elle devait faire pour Jésus. Elle est venue, Jésus est venu chez Simon. Moi, je vais saisir cette opportunité. On va se moquer de moi. Cela m'importe peu. On va dire que je suis une prostituée. Cela m'importe peu. Pour moi, c'est de poser un geste pour dire merci à ce sauveur qui peut m'accepter tel que je suis prostituée, qui peut m'accepter tel que je suis pécheur, qui peut me laver, qui peut me purifier et me prendre dans ses bras. C'est Jésus-là mérite mon affection. En d'autres termes, j'accepterai de braver la honte, j'accepterai qu'on me critique, mais pour Jésus, je le ferai. Des attitudes opposées, différentes, face au même Jésus. On est ici, prions dans la même église, mais on ne réagit pas toujours de la même façon. Dans l'adoration, dans la louange, on peut connaître, non pas seulement parce qu'on crie fort, mais le Seigneur connaît qui l'adore réellement, en esprit, en vérité, et qui ne le font pas. Pendant les moments d'offrande, Dieu sait qui pour eux, il a de la valeur, et certains pour qui Dieu n'a pas de la valeur. Dieu mérite des pièces. Des pièces. Je vais chercher des sous partout où j'ai acheté le carburant, toutes les pièces qui restent là. J'ai rassemblé cela. Là, je viens donner à Dieu. Même moi, maintenant, en retour la nuit, je demande à ce Dieu-là, bénis-moi, Seigneur. Je veux un salaire. On augmente encore le salaire. Mais toi, en retour, Dieu, je te donnerai des pièces. Mais toi, donne-moi beaucoup. Je suis en train d'imaginer la façon dont nous nous comportons à l'égard de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette femme, Jésus avait de la valeur pour elle. Elle va accepter qu'on la critique, mais je vais entrer là-bas. Mon problème, ce n'est pas vous. Mon problème, c'est celui que vous avez reçu. En d'autres termes, je suis capable de les suivre partout, même dans les endroits les plus difficiles, même dans les endroits où moi je serai humilié. J'accepte de servir Jésus dans l'humiliation. Combien refusent de venir prier le Seigneur alors que nous sommes dans un pays où même combien trouveront 1001 raisons pour ne pas venir adorer le Seigneur, alors que à une époque dans le pays qui était sous l'ancienne nation soviétique, on interdisait aux gens de parler de Jésus. On vous surprend en train de prier, on vous tue. Mais ceux qui ont relaté
ont écrit, même sur Internet, vous pouvez voir ça. On a retrouvé beaucoup de gens qui ont risqué leur vie et qui ont même perdu leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils acceptaient de perdre la vie, mais au moins de se réunir et de prier le Seigneur. Mais toi et moi, nous avons la facilité de nous habiller comme on veut, de venir à l'église. Mais ta présence aujourd'hui implique déjà ton absence le dimanche prochain. Ou encore, si le problème qui me conduit aujourd'hui, le dimanche à l'église, ce problème-là persiste, peut-être j'ai la garantie de dès le prochain dimanche. Et on pense qu'on le fait pour le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu viens ici cet après-midi, c'est pour toi-même que tu viens. On dit pas amen, hein? C'est pour ton salut, c'est pour mon salut. C'est pour notre salut que nous venons dans la présence du Seigneur. Voilà pourquoi connaître le Seigneur, recevoir une révélation parfaite de ce que le Seigneur est la clé de tout. Parce que si on n'a pas la révélation du Seigneur, on sera en face du Seigneur, on va le considérer, on va le méconnaître, on va l'humilier, on va le minimiser, parce qu'on ne connaît pas à qui on a affaire. Tu peux être devant Bill Gates, et surtout avec la simplicité occidentale. Je l'ai vu dernièrement sur Internet, avec ses lunettes. Il a mis une chemise simple. S'il venait ici, il pouvait s'asseoir. Comme monsieur tout le monde, on ne saura pas que c'est Bill Gates. Si tu ne connais pas que c'est Bill Gates, tu ne sauras pas qu'il est ici dans la salle. Je donne juste un exemple. Mais c'est le millionnaire. Il en a tellement beaucoup d'argent. Tellement beaucoup. Mais très simple. Tu peux le minimiser. Tu peux même le chicaner. Mais c'est quelqu'un qui peut changer ta vie financièrement. Ah. Et c'est ce que nous faisons à l'égard du Seigneur. Parce qu'on n'a pas la révélation de ce qui est Jésus réellement. J'aimerais rappeler à quelqu'un que Jésus n'est pas ton gardien de course. Ton garçon, des courses que tu envoies. Quand ça ne va pas, quand tu es fatigué, qu'il aille dans la cuisine, qu'il t'apporte de l'eau. Ou bien qu'il aille, je ne sais pas moi, chez Provigo te prendre le pain. Ce n'est pas ça la mission de Jésus. Il agira dans ta vie lorsque tu le mettras à ta place. Vous allez constater que beaucoup de gens, depuis qu'ils sont dans les soi-disant dans le Seigneur, Jésus n'a pas encore commencé. Parce que vous ne l'avez pas mis à sa place. Il n'agit pas dans la vie de quelqu'un qu'il n'a pas mis à sa place. Mais remarquez que la réaction de Dieu est rapide pour ceux qui le mettent à sa place. Il n'a pas attendu longtemps. Dès que la femme a posé des gestes qu'il fallait, il a regardé la femme. Il a dit à cette prostituée, il a regardé à cette femme que tout le monde méprisait. Il a dit, ta foi est grande. Tes péchés te sont pardonnés. Tu es sauvé. Il n'a pas attendu un moment où il va se retrouver seul à seul. Non, tu le mets à sa place. Il agira pour toi. Nous voulons que Dieu nous guérisse, nous voulons que Dieu nous bénisse, nous voulons la délivrance. Est-ce que Jésus est vraiment à sa place dans ta maison? Demande le voisin. Dis voisin ne me répond pas, c'est le pasteur fidèle qui a dit. Est-ce que Jésus est à sa place dans ta vie? Regarde celui qui est en arrière, entre-temps j'avale la salive. Demande-lui voisin, est-ce que Jésus... Alléluia. Une autre question que les historiens se sont posées, les commentateurs de la Bible, j'allais dire, c'était de savoir comment cette femme a pu baigner les pieds de Jésus. Comment elle a pu laver les pieds de Jésus avec ses larmes. Quel genre de yeux elle avait? Comment ses yeux pouvaient sortir une telle quantité de larmes pour laver les pieds de quelqu'un? Et puis de quelqu'un qui a marché dans la poussière pendant des heures. Quand tu as visité certains pays désertiques, certains pays, et même chez moi en Afrique, pendant la saison sèche, il y a la poussière. Quand tu as effectué des distances, des trajets à pied, non pas parce que tu avais le choix, mais parce que tu n'avais pas le choix. Et si tu as la malchance de le faire sans chaussures, tu ne vas pas regarder tes pieds deux fois. Mais maintenant, comment cette femme a pu laver le pied de Jésus avec ses larmes? Parce que nous devons réfléchir. Ce que la Bible dit, on a trouvé une explication. Certains théologiens de la parole, ils disent, elle était tellement une femme de mauvaise vie que ses pleurs étaient vraiment énormes.
Donc, la quantité des larmes équivalait à la quantité des péchés. Là, c'est... Mais d'autres, qu'est-ce qu'ils disent? D'autres, ils disent, ce que j'ai trouvé même sensé, qu'il avait beaucoup pleuré, oui, c'est vrai, mais d'après les coutumes de l'époque, les coutumes antiques, on avait des vases. On avait des vases de pleurs, on appelait ça des vases de pleurs. Et ces vases-là, on utilisait cela à chaque fois qu'on pleurait. Ça pouvait être seul ou en famille. Et il y avait quelqu'un, lors des deuils, qui avait le devoir retrouver le futur, de recueillir tout. Si on faisait un retour dans le passé, un peu. Vous voyez quelqu'un qui vient là, les gens en train de pleurer, avec ces vases-là, il enlève, il enlève. Il va à gauche, il enlève, il enlève. Et puis il ne sourit pas. Parce que c'est le moment de deuil, il va, il enlève, il enlève. Donc il est attentif partout, ça coule un peu. Parce que si tu laisses quelques secondes de plus, ça risque d'aller par terre ou de sécher. D'où tu dois être rapide. Tu ne fais qu'enlever, tu ne fais qu'enlever. Vase de pleurs. Et ces vases-là, on trouve une référence de cela dans le psaume 56, le verset 9. Où David le dit d'ailleurs à Dieu. Il prie à Dieu, il dit, tous mes pleurs, tu les recueilles dans ton outre, dans ton vase. Il dit à Dieu, pour David, la personne qui essuyait ses larmes, la personne qui enlevait ses larmes, c'est la personne qui recueillait ses larmes, c'était Dieu. Le psaume 56, le verset 9. Ça, c'est le verset 10. Tu comptes le pas de ma vie errante et recueille mes larmes dans ton outre. Dans notre version, on dit dans ton vase. Alléluia. Et on dit même par les historiens, suivez-moi s'il vous plaît, on a trouvé beaucoup de ces vases dans les tombes antiques. Pourquoi? Parce que ces vases-là avaient une valeur sacrée. Lorsqu'on recueillait les larmes, on les conservait. Lorsque la personne décédée, la personne autoritaire de la famille, ou soi-même, la personne à qui appartenait ce vase, décédé, ce vase de pleurs va t'accompagner dans la tombe. D'où on gardait jalousement ces larmes-là, dans ce vase-là. On ne les jetait pas. C'était sacré. Ça va t'accompagner dans ta tombe. Et on a retrouvé, comme je viens de dire, dans plusieurs tombes, plusieurs vases. Plusieurs vases. Des vases de pleurs. Des vases de pleurs. On dit même qu'ils étaient faits en verre très mince. Voilà pourquoi on pouvait facilement recueillir les larmes. Et on avait même pensé à une solution pour les pauvres, ceux qui ne pouvaient pas se procurer des vases en verre, ils les faisaient en terre cuite. Ainsi, même les pauvres, ils avaient leurs vases de pleurs. Et je rappelle ici, on ne pouvait pas, pour rien au monde, laisser cela à la merci des enfants, afin que les enfants renversent ces larmes. Déjà, vous savez que c'est difficile de recueillir beaucoup de larmes. C'était sacré, son vase de pleurs. Ce vase qui et vous allez comprendre l'acte de cette femme. Elle a quand elle s'est retrouvée face à Jésus, elle a dit, ce qui est sacré pour moi, je les répands à tes pieds. J'accepte d'aller dans la tombe sans ce vase, mais mes larmes vont essuyer tes pieds. Elle a versé ces larmes-là sur le pied de Jésus, probablement avec ses vases. D'après ce que les historiens disent, elle a pris ces larmes-là, elle a versé au pied de Jésus. Probablement, elle avait déjà atteint une bonne quantité. Elle va laver le pied de Jésus avec ses larmes, qui étaient sacrées, qui devait l'accompagner dans sa tombe. Mais pour cette femme, moi, je n'ai pas d'importance. D'abord, Jésus. Je suis capable de dépenser ce qui a de la valeur pour lui. Je suis capable de donner ce qui est sacré, mais de répandre ça à ses pieds. Il mérite cela. Des fois, nous chantons, Jésus, tu mérites la louange. Est-ce que vraiment, est-ce que tes actes témoignent que Jésus mérite? Est-ce que ton comportement de tous les jours témoigne réellement à l'égard de Jésus qu'il mérite cette louange?
qu'il mérite cette adoration. Voilà pourquoi en Israël, dans les cultes, on associait l'adoration par l'action des données. On ne pouvait jamais venir adorer le Seigneur les mains vides. Même les pauvres, ils s'amenaient quelque chose. Toi, tu dis, Jésus, tu mérites. Est-ce qu'il mérite? Nous autres, actuellement, nous préparons nos offrandes lorsqu'on est déjà dans la salle. Là, on cherche, lorsque le pasteur a trop insisté. Bon, comme il a trop insisté, on va passer de 5 à 10. David a dit, je ne veux pas offrir à mon Dieu quelque chose qui m'a rien. Ah, vous ne répondez pas? Quelque chose qui m'a rien. Écoutez, ça veut dire, je vais donner quelque chose qui a du prix. On voulait lui prêter une aire d'abattage, afin qu'il puisse élever un autel à l'Éternel. Alors qu'il y avait l'ange de Dieu qui avait frappé son peuple. Il voulait faire une offrande à Dieu. Quelqu'un va lui dire, va lui dire, je ne change pas de principe. Même si on me donne ça gratuitement, pour mon Dieu, je dois dépenser parce qu'il mérite. Si Dieu a de la valeur, comme David, comme pour cette pécheresse, il y a des choses que tu vas sacrifier pour le Seigneur. Des choses peut-être que tu peux te dire, non, moi, ce temps ici, je ne peux jamais sacrifier une heure, la nuit, me lever à 2 heures, prier, ça jamais, avant que je sois malade. Mais si Dieu a de la valeur, tu peux sacrifier 1 heure de sommeil, tu le donnes à Dieu. Ta manière de te comporter à l'égard de Dieu témoigne si réellement il a de la valeur pour toi. Ce message vient pour rectifier ta façon d'interagir avec Dieu. Parce que nous sommes en face de lui et nous agissons en l'ignorant. Mais nous reconnaissons sa présence lorsqu'on est mal pris. Et on pense que Dieu est dupe. Dieu au voisin, Dieu n'est pas dupe. Dieu au voisin, Dieu n'est pas dupe. En d'autres termes, je suis en train de dire qu'on ne trompe pas Dieu. On ne se moque pas de lui, a dit Paul. On ne se moque pas de lui. Nous voulons qu'il soit, nous réalisons sa présence lorsqu'on est mal pris. Nous réalisons qu'il est le Dieu qui nous délivre lorsqu'on est dans les problèmes. Mais l'adoration qui doit monter, couler de nos cœurs, lorsque tout va bien, comment elle est cette adoration? Alléluia. Lève ta main d'autre avec moi. Change ma façon de te donner. J'aimerais t'adorer. À toi, car tu le mérites. Nous puissions t'accompagner. Ou bien les accompagner dans leur tombe. Donc cela nous aide à mieux comprendre ce que cette femme a fait pour son maître. Elle va donner ce qu'elle avait de plus important. D'abord, récapitulons, elle va accepter la honte, le mépris, parce que les textes nous disent, dès qu'elle est entrée, qu'est-ce que Simon se disait dans son cœur? Simon prenait Jésus pour un petit jouet. Il méprisait le Seigneur. Dès que la femme va venir, elle entre, parce qu'à cette époque-là, il faut rentrer dans le contexte, ils ne s'asseyaient pas sur des chaises comme nous. On dit que pour manger, dans le moment de fête, on s'est couché. On se couchait par terre et on s'appuyait sur les bras. Et les pieds étaient renvoyés comme cela. Je ne vais pas le faire pour vous ici. Hein? Je ne sais pas comment je vais me relever. Alors, il s'est couché par terre. Au moins par ma position, vous faites une idée. Et il s'appuyait sur les bras. Dès que la femme est entrée, elle ne s'est pas présentée directement. Comme Jésus était couché, c'était plus facile. Elle est allée sur les pieds de Jésus. Et quand elle a commencé à s'occuper des pieds de Jésus, Simon a commencé à se dire, seulement, ça c'est moi. Je me demande si lui-même Simon n'était pas parmi ses clients. Parce que Simon commence à dire, si cet homme-là connaissait cette femme. Ah, dans cette phrase, on sent que cette femme-là a aussi marqué. Et je me demande comment cette femme l'a marqué. Il dit, si cet homme-ci était vraiment le prophète, lui le prophète, il allait connaître cette femme. Lui pensait que Jésus ignorait l'identité de cette femme. Alors que Jésus, non seulement qu'il n'ignorait pas l'identité de la femme, mais Jésus aussi n'ignorait pas ce que Simon se disait. Amen. Dieu lit tes pensées. Amen. Il l'est dans tes pensées. David a dit quelque part dans les psaumes, où est-ce que je vais aller? Loin de ton esprit. Il dit, tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. Tous mes mouvements, toi tu les précèdes. Tu sais déjà comment je vais les faire. Ce que je vais me dire, avant qu'une parole sorte de ma bouche, toi tu les connais déjà. Dieu te regarde, Dieu voit tes pensées.
Il y a des choses que nous disons à Dieu dans la prière, mais dans notre cœur, dans notre fort intérieur, nous savons que nous sommes en train de mentir. Seigneur, je suis prêt pour toi. Ah bon, tu es prêt pour Dieu? Qu'est-ce que tu as déjà démontré dans tes actions qui peut appuyer cette déclaration? Il y a des choses qui, ça ne sert à rien de les dire à Dieu. Parce que Dieu, on ne se moque pas de lui. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de les dire. Commence dans ton adoration à être vrai avec Dieu. Seigneur, je te connais. Mais Seigneur, pour l'instant, je me sens égoïste. Aide-moi dans mon égoïsme. Que mon égoïsme soit brisé. Afin que je puisse m'offrir totalement ma vie. Seigneur, je t'appartiens. Tu lèves même tes doigts, tes bras. Tu commences même à pleurer. Les gens qui sont autour disent vraiment, ah, c'est frère, cette sœur, elle aime Dieu. Mais toi-même, tu sais ce que tu fais dans les secrets. Tu sais que tu l'appartiens pas. Tu appartiens totalement à Satan. Et même les diables, des fois, ils se frappent les mêmes. Toi, Dieu, il sait comment il va te rattraper après ici. Ça ne sert à rien d'être fort dans l'adoration. Je crois que c'est une abomination que de paroles en l'air qu'on dit à Dieu. J'aimerais cet après-midi t'amener à adorer Dieu comme il faut, à dire à Dieu la vérité de ce qui est dans ton cœur par rapport à son image. Si tu penses qu'il est un aventurier, dis-lui au moins qu'il est un aventurier. Si tu penses qu'il est le Seigneur, alors considère-lui réellement comme le Seigneur. Et qu'il le soit, même par tes actions, même par tes actes, témoigne qu'il est le Seigneur de ta vie. Ça ne sert à rien de dire des choses auxquelles nous ne croyons pas. Cette femme va démontrer que Jésus avait de la valeur. Non seulement qu'elle va verser son vase de pleurs, mais elle va prendre aussi un parfum. Est-ce qu'on peut dire un parfum? Dans notre version, dans notre évangile, on dit elle avait pris un parfum de grand prix. Alléluia. Elle avait pris les gens qui relatent cette histoire à sa manière. Elle dit que Judas, ça l'avait même scandalisé. Remarquez des Judas. Ils sont toujours là. Quand les gens posent des actions pour le Seigneur, ils sont là pour critiquer. Alléluia. Jean, lorsqu'il relate cette histoire à sa façon, il dit que Judas, dès qu'il a senti l'odeur, les voleurs sont terribles. Même s'il n'y a pas de... À cette époque-là, je ne sais pas s'ils mettaient les étiquettes sur les bouteilles, mais je ne pense pas. Dès que Judas a senti l'odeur du parfum, il va s'approcher les autres disciples. Mais c'est parfait, c'est du gâchis que cette femme vient de faire. Mettre au pied du Seigneur. On pouvait vendre ça, prendre l'argent et donner aux pauvres. Alléluia. Même lui aussi, quand il disait cela, Jésus lisait ses pensées. Il y a des choses que Dieu n'accepte pas. Quand quelqu'un pose une bonne action à l'égard de Dieu, tais-toi. Sinon Dieu va te répondre. Dieu trouvera un moyen de te répondre. Il y a des gens qui n'aiment pas donner, ils n'aiment pas poser des actions pour Dieu. Mais ils sont les premiers à décourager les gens. C'est ainsi qu'on attire la malédiction. Remarquez, à chaque fois qu'on a critiqué l'adoration qu'on a donnée à Dieu, Dieu a toujours sanctionné la personne qui l'a critiqué. Allons-y dans l'Ancien Testament. La femme de David, le jour où l'arche est revenue en Israël, qu'est-ce que la femme de David a fait? Qu'est-ce que la femme de David a fait? Je vous ai fait, je pense que je vous ai fait peur. Hein? Alléluia. Qu'est-ce que la femme de David a fait? Communiquons entre nous. Elle s'est fâchée. Elle s'est dit, qui est ce roi qui danse comme ça? David lui a répondu. Mais Dieu aussi lui avait répondu. Qu'est-ce que Dieu avait fait? Elle est restée stérile toute sa vie. Toute ta vie. Tu veux la stérilité? Touche les bonnes actions qu'on apporte à Dieu comme sujet d'adoration. Touche cela. La main de Dieu, la réplique de Dieu sera sur toi. D'abord, tu ne fais rien. On adore Dieu. Toi, tu es là à la fenêtre. C'est ça, c'était la position de la femme de David. Elle est là, tout le monde danse, loue Dieu. Elle est là pour critiquer. Alléluia. Simon, la même chose. Elle méprise le Seigneur. Elle refuse de donner ne fût-ce que le lot dans des jarres, dans des vases qui étaient à l'entrée de sa maison. Elle refuse de mettre les parfums sur le Seigneur. Elle refuse de poser des gestes simples de courtoisie. Mais qu'est-ce que Simon se disait? Quand cette femme a commencé à corriger son erreur, elle s'est dit, Simon a commencé à se dire, cet homme, s'il était prophète, Jésus ne l'a pas laissé terminer. Jésus va lui répondre, répliquer par une parabole. De même Judas, qui avait commencé à critiquer, quand il a vu la femme, selon l'évangile de Jean, quand il a vu la femme verser ses parfums sur le pied de Jésus,
Judas a commencé à dire aux autres disciples que ce parfait-là, c'est un parfait de grand prix. On pouvait les vendre et donner aux pauvres. Jésus a dit à Judas, connaissant ses pensées, il a dit, laissez cette femme. Vous avez les pauvres, mais vous ne m'avez pas toujours. En d'autres termes, Judas, tu es un farceur. Tu es un menteur. Je connais ton cœur. Tu ne dis pas cela parce que tu aimais les pauvres. Même ça, c'est Jean qui va ajouter. Il va dire que Judas, lorsqu'il parlait ainsi, c'est pas parce qu'il aimait les pauvres. C'est parce qu'il avait des idées. Un bon Congolais de mon pays dira, il avait des boules. Il se disait que si on vend ces parfums, comme moi j'ai détenu la caisse, je vais les voler. Vous voyez aussi comment Jésus nous connaît. Il prend seulement la caisse, il donne aux voleurs. Une bonne thérapie. Tu es avec moi, on va voir si ma présence va te changer. Tu es le voleur, je te donne la caisse. La présence de Jésus n'a pas suffi pour changer Judas. Il y a des gens, c'est comme si la présence de Dieu, ça les empire. Vous avez déjà remarqué que le même soleil qui fait fondre la glace durcit l'argile. Il y a des gens, c'est comme si la présence de Dieu fait le phénomène inverse. Au lieu que ça les change, mais il est toujours à l'église. Mais la situation ne fait que s'empirer. Les mauvais comportements, ça ne fait que s'empirer. Le langage, s'il incitait 2 fois le jour, puis il vient à l'église, il commence à inciter chaque 3 minutes. Même quand il n'y a rien, il incite quand même. L'insulte précède même les actions des gens. Alléluia. Alléluia. Tout simplement parce que l'attitude n'est pas bonne. J'ai dit l'attitude n'était pas bonne à l'égard des Seigneurs. Il méprisait les Seigneurs. Jésus ne pouvait pas changer son cœur. Simon, Jésus est entré dans sa maison. Il a méprisé les Seigneurs. Jésus va lui dire, il va lui donner une parabole. Il va dire, Simon, si 2 personnes te doivent de l'argent, elle te doit 500 pièces, l'autre 50 pièces. Tu te rends compte que les deux, ils n'ont rien. Ils ne peuvent pas. Ni celui qui a 50 t'a remboursé, ni celui qui a 500. Il parlait ici de Simon. Il parlait aussi de la prostituée. Alors il disait à Simon, même toi qui es là, tu m'as méprisé. Mais petit, tu me dois. Simon, tu me dois tel que tu es là. Toi, tu me dois aussi. Cette famille, elle me doit. Mais là, elle sait ce que j'ai fait pour elle. Toi aussi, tu me dois, mais tu me méprises. Il va dire, Simon, qui des deux va apprécier le créancier à qui il devait de l'argent? Simon va réfléchir, il va dire, c'est lui à qui on a remis une grosse dette. Jésus va dire, exactement. Cette femme, vous allez voir, Jésus, c'était un stratège. Il ne va pas dire à Simon, c'est toi la personne qui me devait 50, mais tu m'as négligé. Mais Jésus va dire, va seulement parler de l'autre personne. Il ne parlera pas de la deuxième personne de sa parabole. Il va dire que la personne à qui j'ai remis beaucoup, c'est cette femme. Et elle manifeste sa reconnaissance par rapport au pardon de son péché. C'est parce qu'il m'a beaucoup aimé. Ses péchés sont pardonnés. Alléluia. Alléluia. Quelle attitude face au Seigneur. Le deuxième texte que je vous ai donné, c'est le texte le plus simple. 2 brigands avec Jésus à la croix. Les 2 sont des brigands. Est-ce que tu peux dire brigands? Des fois c'est difficile à articuler. Est-ce que tu peux dire voleurs? Voilà, c'est plus court. Ce sont 2 voleurs avec Jésus à la croix. La Bible dit, dans Luc 1, insultez le Seigneur. Vous allez voir, il y a certaines personnes, même les circonstances difficiles ne vont pas les changer. Il est mal pris. On l'a attrapé. Il est sur le bois, cloué. Quelques heures avant sa mort, il continue à faire le mal. Il y a des gens, dans toute situation, ils resteront mauvais. Est-ce que vous avez remarqué cela? Il est à la croix. Quelques heures avant sa mort, tu viens de voler, on t'a attrapé, on t'a mis sur le bois. On a même de changer le langage afin que le ciel soit clément. Méchant jusqu'à la croix. Il commence à s'attaquer à un innocent. Ah, toi, si tu étais le fils de Dieu, vraiment, vraiment. Et je pense même que les commentateurs de la Bible nous ont évité certains détails. Parce qu'ils étaient cloués, d'après la loi de cette époque-là, nus, sans vêtements. Il a sûrement critiqué Jésus, critiqué. À quelques heures de sa mort. Mais il ne changeait pas. Voilà pourquoi il y a de certaines personnes, même s'il est méchant, ne te fais pas de la peine. Si Dieu ne les change pas, c'est pas toi qui vas les changer. Il y a des gens, si le ciel l'accepte comme ça, toi aussi tu l'acceptes comme ça. Parce
Parce qu'il y a des gens qui sont méchants gratuitement. Je l'ai dit littéralement. Ils sont méchants gratuitement. Ils font du mal à tout le monde. Quand des gens comme ça, tu es aussi parmi ses victimes. Console-toi, dis au moins que tu n'es pas les seuls. Mais moi, je ne vais pas les changer. Si le ciel ne les change pas, moi aussi, je ne ferai rien. Brigand, voleur. Mais il commence à critiquer son sauveur. Il commence à critiquer, à critiquer, à critiquer. L'autre qui était à côté, qui avait une conscience, il va le réprimer. Il va lui dire, nous deux, regarde, tu es un aventurier, nous deux, nous. Est-ce que vous réalisez même à deux, même si vous n'avez pas d'enfant? Quelle attitude? Vous voulez qu'il agisse? Vous voulez qu'il vous guérisse? Vous voulez qu'il change votre situation? Mais d'abord, comment vous les traitez? Il n'agit que dans la vie de ceux qui les mettent à sa place. Jésus doit prendre sa place, sa vraie place dans ton cœur. Élève tes deux mains. Ça peut être 10 ans, 15 ans que tu es dans les Seigneurs. Peu importe le nombre d'années. Le nombre d'années ne garantit rien du tout par rapport à la bonne attitude que tu dois avoir à l'égard de ce sauveur. Ça peut être 20 ans que tu es dans le Seigneur. Mais quelle attitude tu as envers ce sauveur? J'aimerais que ce soir, que tu puisses rectifier ta façon de le voir. Que tu lui demandes, Seigneur, révèle-toi dans ma vie. Révèle-toi dans ma vie. Je ne te crains pas parce que je ne connais pas qui tu es. Je trompe mon mari. Je trompe ma femme parce que je ne sais pas qui tu es. Tu es avec moi. Je t'ai invité dans ma vie. Je te traîne dans la boue. Je te traîne dans la prostitution. Je te traîne dans des boîtes de nuit. Même, tu seras avec moi au paradis. Que Dieu vous bénisse. On se met debout, s'il vous plaît. Quelle attitude à l'égard de Jésus. Quelle attitude as-tu face au Seigneur? Quelle attitude as-tu face à ces dieux? Tu veux qu'il te bénisse, tu veux qu'il te délivre, tu veux qu'il te rende millionnaire. Mais d'abord, quelle attitude? On ne va pas demander deux choses ce soir. Nous demandons une seule chose. Jésus, change ma façon de te voir. Redonne-moi ta Jésus-Christ, que tu brises encore des chaînes dans cet après-midi, que tu changes nos manières de penser, que tu changes nos visions, que tu changes, Jésus-Christ, nos manières de vivre. Toi seul, toi seul, Jésus-Christ, par ta parole, tu guéris mes douleurs. Par ta parole, tu guéris mes douleurs. Par ta parole, tu solutionnes mes problèmes. Par ta parole, tu solutionnes mes problèmes. Mais la main de l'Éternel, il y a beaucoup de gens qui te gardé en vie, Seigneur. Je prie, Père, que tu étendes ta main dans sa vie. J'ai soif de ta puissance dans ma vie. Déclare avec moi, j'ai soif de ta puissance dans ma santé. Dans tous les domaines de ma vie. Jésus, viens changer ma situation. Viens rectifier. Viens corriger mes erreurs. Viens ouvrir une porte nouvelle d'opportunité dans ma vie. Une porte nouvelle de changement dans ma vie. Dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Qu'une porte nouvelle s'ouvre dans ma vie. La porte d'opportunité, d'excellence. Dans les noms de Jésus. 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 Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Il descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Saint de notre Dieu, de l'infini des cieux,
son Seigneur sur nous.